Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous nous plongeons dans un autre épisode, je ne sais le combien, l'identité. Alors je ne sais pas c'est le combien, on verra bien. En tout cas ce format c'est un nouveau format, car cette fois-ci nous partons sur un film d'horreur. Film d'horreur intitulé Ça. Ah ça c'est bien ça. Oui je sais c'est bien ça. Ah ça c'est cool ça. Ouais c'est cool aussi ouais. C'est drôle ça. Ah non, ça par contre ça a rien de drôle. Bon, on est parti. D'abord, on va aller sur ça, de volet numéro 1, sorti en 2017 par André Muschietti. D'abord, avant de commencer, pour introduire le sujet, on a tendance à craindre des personnages qui ont plutôt le visage fermé. Bizarrement, on préfère des personnes plus accueillantes, qui ont la joie de vivre, enfin qui sourient, et on a naturellement envie plus d'aller vers elles que vers des monstres. Cependant, ce film nous apprend qu'on devrait se méfier de tous et de toutes. Et ce, tout le temps. Bon, en résumé, c'est un groupe d'enfants qui va se liguer pour faire face à un clown du nom de Gripsou. Gripsou, il est pas très sympa. Maintenant, ce résumé, je vais vous le détailler. On est dans le premier volet. Le petit Georgie Denbourg, il part s'amuser avec un bateau que lui a offert son frère, Bill. Ce bateau, c'est un frégate. Une frégate. Je sais plus. En tout cas, Bill ne m'en veut pas. Manque de peau, aïe aïe aïe. Le bateau file tout droit dans une gouttière. La frégate part direct dans l'égout, dans la bouche d'égout. Apparaît alors un clown assez étrange, inquiet. Gripsou qui lui est joué par Bill Sharktag. C'est un nom suisse, m'en voulez pas. Tous les deux vont alors se présenter. Parler à un égout, moi ça me paraît louche déjà. Je suis sûr que tu as plein d'amis. J'en ai trois, mais mon meilleur ami, c'est mon frère. Et où est-il? Il est malade. Il reste au lit. Je sais comment lui remonter le moral. Je vais lui offrir un ballon. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Avant que Gripsou n'arrache le bras du petit garçon et l'emporte avec lui. C'est génial, hein. On part directement sur une introduction du film assez court, assez stylé. C'est un an plus tard que d'autres enfants vont disparaître. Bon, Derry, c'est une belle ville, hein. Franchement, on a envie d'y habiter. Ça ressemblerait plutôt à une malédiction. Bon, Bill et ses copains Richie, Heidi et Stanley, ils créent le club des ratés pour, au départ, se protéger de Henry Bowers et sa bande d'harceleurs. Beverly est elle aussi victime d'harcèlement par d'autres filles du collège. Elle va donc pas tarder à rejoindre elle aussi le club des ratés. Ça porte un joli prénom, club des ratés. On est tous des ratés, fiers de l'être. Même chose pour Ben qui lui, il est harcelé par son poids. Ou alors Mike qui lui a le malheur d'être noir dans une ville de blancs. Là on est plus sur du racisme. Bon, chacun des membres du club va faire la magnifique rencontre avec Gripsou. Et les enfants sont persuadés que il est le responsable des derniers événements. Autrement dit, des disparitions d'enfants. Bon, c'est le cas. Bon, tout semble converger vers une maison abandonnée qui pourrait être le repère, un peu la maison, enfin le lieu d'habitation de Gripsou. Le club des ratés, ils vont s'y plonger dans cette maison une première fois. Ils vont réussir à le neutraliser, et il y a quand même quelqu'un qui a failli se faire tuer. Tout n'est pas rose dans l'histoire. Un mois plus tard, l'influence maléfique de Gripsou continue. Faut encore des disparitions, c'était vraiment bizarre. Cette fois c'est Henry Bowers, on s'en rappelle, le fou, le malade avec sa bande d'attardés. Il va tuer son père comme hypnotisé par une télévision. And you will too, Henry. Make it a wonderful day. Kill him. Kill him. Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Oh no! Give him a big round of applause! Well done, Henry. Kill them all! Kill them all! Kill them all! Kill them all! Kill them all!
Beverly, elle, parvient à échapper à son père qui lui tente de la violer. Mais elle se fait kidnapper par Gripsou. What's this? It's nothing. It's just a poem. Just a poem. But you had to hide it in your underwear drawer. Why would you have to hide it there? Are you still my girl? No. What did you say? I said no! Get away! No! Those boys, do they know that you're my... Le club des ratés part donc libérer la fille dans la maison, encore une fois. Et c'est Stan qui se fait aussitôt capturer. Bon, lui, à peine dans la maison, à peine entré, ça dégage. Puis il se fait à moitié aspirer le visage. Très bizarre, très bizarre. On part sur du level de cringe et du level d'horreur. En même temps, faut comprendre, c'est Stephen King qui a écrit le livre. Bon, les enfants, ils vont intervenir juste à temps pour lui sauver la vie. Heureusement qu'ils étaient là. Ben, il va retrouver Beverly en train de flotter dans les égouts. Il la ramène en vie en l'embrassant. On est dans les contes de fées. Horreur, mélanger un conte de fées. Je sais pas si c'était une bonne idée. Bon, Bill, lui, il va devoir résister au fantôme de Georgie. Encore un stratagème du clown qui va avoir une proposition aux autres de les épargner s'il emmène Bill avec lui. Bon, c'était une bonne proposition, mais pas tous convaincus. Ils se lancent, ils attaquent Gripsou. Donc tous l'attaquent, ils libèrent Bill et vaincu le clown, le clown il va disparaître dans l'obscurité. Allez, ça dégage. Bon, tout s'est bien passé. Apparemment le groupe il est plus fort que jamais. Ils se font une promesse, ils reviendront à Derry si le clown n'est pas encore mort. Promesse un peu conne, parce que moi je l'ai tué, je me barre, je ne reviendrai pas, c'est leur choix, c'est encore des gamins, on leur en veut pas. Bon, maintenant à ce film il y a une explication derrière, ça c'est l'union de la force. Les marins qui ont connu des avaries savent que le meilleur moyen de se défendre, de se protéger contre des requins, c'est d'être en groupe, on se débat, on fait du bruit, on est ensemble en tout cas. Parfois cela suffit, le requin s'en va. Une bonne manière d'impressionner le prédateur est de lui donner l'impression qu'on est plus grand que l'on ne l'est. C'est ce que vont rapidement comprendre Bill et ses amis qui sont des proies dans cette ville à Derry. Des enfants vulnérables, souffre-douleur. Bon, en tout cas, ils risquent de ne même pas atteindre la maturité s'ils se font croquer par leur environnement. Car le monde extérieur, oui, c'est un danger. Bon, en vérité, les clowns, ils sont partout. Et on ne peut même pas compter sur les autorités locales parce que le père de Beverly persécute sa fille, la mère d'Eddie l'inhibe. Bon, en tout cas, les personnes censées protéger leur enfant sont même pas là. Bon, le club des ratés, il est fait que des enfants et ils peuvent compter que sur eux-mêmes. N'allez pas chercher la police, n'allez pas chercher leurs parents, ils sont pas là. Le début d'une belle histoire, Ensemble, les enfants forment un bloc compact qui empêche Gripsou de les isoler afin qu'ils soient mangés, afin qu'ils soient tués, parce que seul, tu devais tuer. Le groupe, il apporte la confiance à chacun de ses membres.
On remarque donc l'émergence du sens collectif dans le monde individualiste de Derry. Le club des ratés prend des allures de confrérie. Bon, le club des ratés devient donc un lobby contre les puissants. Et c'est ensemble qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent réaliser de grandes choses. En septembre, il faut retourner à l'école, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Chacun des membres a compris que s'il revient, ils seront là. Ils seront présents. Pas comme les parents, ni les forces de l'ordre. Avec le temps, le défi des enfants sera de faire grandir leur mouvement sans se perdre dans des querelles, résister en tout cas à la tentation de devenir des clowns à leur tour. Et ça, c'est que le premier. On passe au 2. Ça, chapitre 2. Toujours de André Muschietti, cette fois-ci en 2019. C'est en 2016, Adrian Mellon qui est victime d'une agression homophobe dans la ville de Derry. Encore une fois, hein. Alors dans cette ville, il y a viol, agression sexuelle, une ville tout à fait normale. Passer à tabac, puis jeter dans la rivière. C'est dans la rivière qu'un clown, toujours interprété par Bill Shark, lui porte secours sur la rive, puis lui dévore le cœur. Bienvenue à Derry, connard. Adrian? Porter secours pour manger après, c'est une bonne idée. Mike Hannon va se rendre sur les lieux du crime. Il va découvrir des indices qui vont le renvoyer 27 ans en arrière. Il appelle alors dans la foulée ses amis. Bill, Ben, Beverly, Richie, Eddie et Stanley. Autrement dit, le groupe des ratés, le groupe des losers. Cependant, ces losers sont tous devenus célèbres dans leur domaine. Mais s'était fait la promesse que si ça revenait, il reviendrait. Et ça est donc revenu, hein. Il se retrouve donc dans un restaurant chinois. Cependant, seul Stan manque à l'appel. Bon, tout commence bien, les amis, dans ce restaurant. Ils se rappellent des souvenirs heureux. Puis soudainement, ils ont une vision d'horreur. Putain, pourquoi ça parle de Stanley? Mais putain, vous allez me répondre, oui ou merde? C'est quoi ça? Mais putain, c'est quoi ce bordel? Mais non! Wow, wow! Wow, wow. Wow, wow. Merde! Hey! Hey! Y'a un biscuit qui me regarde! Oh merde! Je peux pas rester là, j'y arrive plus là. Je peux rentrer chez moi. Je peux pas rester là. Je peux pas rester là. Je peux rentrer chez moi. Je peux rentrer chez moi. Oh putain! Oh non! Non merde! Non, ça suffit putain! Je peux plus! Hey, Eddie! Au moment du dessert. Après quoi, leur réflexe est de vouloir partir. Stan est mort. Il a préféré s'ouvrir les veines dans la baignoire pour éviter de rejoindre le groupe et mener la bataille. Alors, moi je me serais barré très loin, encore plus loin, mais bon. Malgré tout, les losers restent soudés. Cependant, chacun va devoir faire un travail individuel qui est de se replonger dans un moment pénible, les liant à Derry.
Cette fois, je suis là, alors prends-moi. Mais vous savez ce qu'on dit à propos des Derry? Ceux qui meurent dans cette ville ne meurent jamais tout à fait. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça fait d'être de retour à Derry? Êtes-vous toujours sa petite fille, Beverly? L'êtes-vous? Tu n'en as pas encore sauvé un seul. Ferme les yeux, Bev. Va te faire foutre! Si tu ne crois pas à ce que je dis, tu n'as qu'à les fermer. Et tu verras. On peut jouer à Street Fighter? Oh oui, celui-là tu l'adores, pas vrai? Et pourquoi pas action ou vérité? Oh non. Oh, mais tu aurais trop peur que quelqu'un choisisse vérité, hein, Richie? Tu ne voudrais pas que quelqu'un découvre ce que tu caches? Richie, je comprends pas ce qui m'arrive. Dites-moi que c'est une foutue plaisanterie. Pour affronter le clown et se rappeler de l'importance de le combattre, car des nouveaux enfants meurent par sa faute. L'affrontement final a lieu sous une maison abandonnée de Neighbor Street. Gripsou, le clown, prend plusieurs formes monstrueuses et il va utiliser des techniques mentales pour faire craquer, comme prendre l'apparence de Georgie, le petit frère de Bill. Finalement, les losers parviennent à éteindre les lumières mortes de Gripsou. En se rappelant sans cesse qu'il n'est qu'un clown, rien d'autre, ils parviennent à lui arracher le cœur. On peut le persuader qu'il l'est. Quoi? Oui, on le persuade qu'il l'est. Oh, moi? Petit? Oh oui. Je suis la dévoreuse de monde. Non, pas pour nous. T'es qu'un clown. Une vieille dame toute maigre. La dévoreuse de monde. Un enfant décapité. Ouais, un imposteur. T'es qu'un imitateur. Un imitateur. Je t'attaque au plus faible que toi. T'es qu'un sale clown. Un clown. Un pauvre abruti de clown. Un clown. Un clown. Et là, on t'en fait. Eddie va mourir dans la bataille. Richie part se recueillir sur un banc où il avait écrit ses initiales avec celles de son ami. Beverly comprend que Ben a toujours été amoureux d'elle et que le poème qu'elle croyait être de Bill était de Ben. Pour la peine, le couple décide de se marier. Les losers reçoivent alors une lettre posthume de Stan qui leur donne du courage. Mike peut alors finalement quitter Derry
à son tour. Non, on passe à l'explication. Chapitre 2, ce n'est pas se laisser pourrir par le passé. Le passé laisse forcément des traces. Les succès du passé construisent notre identité actuelle. On se construit en fait une légende grâce au passé. Cependant, il n'y a pas que des succès dans le passé. Il compte aussi des échecs, des terreurs ou des traumatismes que certains essayent d'oublier. La poussière sous le tapis ne disparaît pas. Pendant en faisant même que le passé n'a pas existé, on se définit plus que jamais en fonction de lui. C'est le cas de Bill et compagnie qui quittent Derry en ayant vaincu le clown. Leur promesse leur semble loin derrière, au point que 27 ans après, tout a disparu. Le passé ne s'efface pas en fermant les yeux, et le retour à Derry est violent. Derry, ou plutôt les choses qui se sont passées à Derry, leur collent au basket. Partir ne résoudrait rien. Alors Gripsou va jouer avec l'angoisse que représente ce passé qui fait bégayer Bill, ou dans lequel se retrouve emprisonné Beverly. Il fait du chantage à Richie. Chacun a ses dossiers. Les losers vont devoir affronter ce passé peu glorieux pendant lequel ils ont été harcelés, ou moqués, ou violés par leur entourage. Quelques kilos en trop, un style grotesque, des angoisses dans tous les sens. Derry fait partie d'eux quoi qu'il arrive. Ce Derry tout pourri où le malin incarné en clown frappe les plus fragiles et les minorités à travers des personnages comme Henry Bowers ou des groupes homophobes. Pour autant, les losers ne se résument pas qu'à Derry non plus. Ces enfants qu'ils n'étaient ne représentent pas une faille honteuse qu'il leur faudrait cacher, et ils ne sont pas faibles, bien au contraire. Quand l'esprit de Gripsou revient à la charge, les losers se rappellent de tout, ce qui leur permet de ne pas sombrer dans les lueurs mortes du passé. C'est le sens du message que Stan, qui s'est sacrifié pour que le groupe puisse continuer à avancer, ne pas ignorer le passé, mais ne pas se laisser parasiter par le passé non plus. De toute façon, rien ne dure éternellement. Juste avant qu'on se quitte, j'ai une théorie sur ça, chapitre 3. On voit dans une scène qu'on va commenter après que, apparemment, Pennywise, le clown, aurait une fille qui, elle aussi, peut se transformer en n'importe quel monstre. Très bizarre, on y réagit. Voilà, c'est une scène. Je suis vraiment désolée. Il fait extrêmement chaud ici à cette période de l'année. Déjà, la mamie, elle donne tout sauf envie d'être devant elle, quoi. Enfin, perso, elle me fait flipper, quoi. Ceux qui meurent dans cette ville ne meurent jamais tout à fait. Des propos aussi très très bizarres. Je sais pas à quel moment tu dis ça, mais... Encore plus flippant. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça fait d'être de retour à Derry? C'est bien, quoi qu'étrange. Étrange? Oh, ma foi. Étrange dans quel sens? Encore plus chelou. Oh, et j'avais mis des biscuits au four juste avant votre arrivée. Ne bougez pas. Je voudrais surtout pas m'imposer. Non. Allez, j'insiste. Très bizarre quand même, hein. Je sais pas, moi ça me donne pas envie en tout cas. D'être devant elle là. Madame Kirsch, ce sont des photos de votre famille? Oui, mon enfant. Mon père est arrivé dans ce pays avec $14. On apprend qu'elle a un père. Et il n'a pas demandé la charité comme le font les nouveaux arrivants de nos jours. Vous savez ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Madame Kirsch? Il a été engagé dans un cirque. En tant que clown, du coup. Et voilà, et ça veut tout dire. La fille à gauche, le père à droite, Pennywise à droite, et elle, la mamie, à gauche. Encore plus flippant, elle passe derrière. J'ai toujours été la petite fille de mon père. Et vous? Êtes-vous toujours sa petite fille, Beverly? L'êtes-vous? Encore plus flippant. Donc voilà, la mamie, donc la fille de Pennywise, peut se transformer aussi en monstre chelou. Mais donc Pennywise a bel et bien une fille, selon moi. Et là, on a affaire à Pennywise sans son masque. Le père de la fille. Tu n'as pas changé leur destin. Il lui ressemble, hein, bizarrement. Il y a une ressemblance, quoi. Tu n'en as pas encore sauvé un seul.
il se maquille, et voilà, et on apprend que oui, c'est bien et bien Pennywise. Va te faire foutre! Si tu ne crois pas ce que je dis, tu n'as qu'à les fermer. Et tu verras. Encore plus flippant, plus glauque. Donc voilà, c'est dans cette scène que selon moi, eh bien c'est très bizarre ce qui se passe dans cette scène. On apprend peut-être une suite, ça chapitre 3, où la fille viendrait, elle à son tour, hanter Derry, la ville. En tout cas voilà, c'est une théorie. Et maintenant, j'espère qu'il y aura vraiment un 3. Et voilà, c'était ça 1 et ça 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore de m'avoir écouté. On se retrouve pour d'autres vidéos. À la prochaine. Ciao.